Avez-vous la moindre idée de tous les bienfaits potentiels de l'intelligence artificielle? Vous connaissez sans doute ChatGPT, cette IA vous permettant notamment, et c'est une liste non exhaustive, de rédiger du contenu, faire des résumés, synthèses, corrections et améliorations de texte. Elle collecte également les informations pour vous. Si dans le passé il fallait faire plusieurs recherches Google et comparer les résultats pour être sûr de la véracité de vos sources, eh bien ChatGPT le fait maintenant pour vous. En lui posant n'importe quelle question, aussi précise que vous voulez, vous aurez une réponse pertinente, approfondie et bien détaillée. D'autre part, il existe également d'autres IA capables de générer des images. Et encore une fois, vous pouvez faire des demandes très précises, puis les corriger encore et encore pour arriver au résultat parfait selon vous. Tout ça juste en tapant quelques phrases. Vous êtes le chef et vous avez accès à un employé gratuit qui sait presque tout faire. Mais l'intérêt de l'IA ne s'arrête pas là du tout. On peut également parler des bienfaits potentiels sur la médecine. Les IA réussiront à terme à faire des diagnostics très poussés et feront gagner un temps fou à tous les médecins. Après tout, il n'y a qu'à analyser une série de symptômes pour définir de quelle pathologie on parle. Et qui de mieux que l'IA pour faire ça? Dans un tout autre domaine, on peut aussi citer les voitures et transports autonomes, et même du fait que l'IA pourra optimiser tous les trajets en prenant en compte des paramètres bien plus poussés qu'actuellement. Il y a également sur l'éducation, où l'IA pourra proposer des programmes personnalisés aux élèves et gérer les tâches administratives des enseignants. Et on peut continuer avec les bienfaits sur l'e-commerce, le marketing, la finance et investissement, l'environnement, l'agriculture, la cybersécurité, l'innovation. Quasi tous les domaines sont touchés de près, et ils le sont absolument tous de loin. La machine a été lancée il y a quelques années et elle ne cesse de progresser depuis. Allez, venons-en donc à la question qui nous intéresse vraiment. Comment profiter de cet engouement pour s'en mettre plein les poches? Il y a deux principales options pour investir dans l'intelligence artificielle, et les deux consistent à acheter les actions d'entreprises y étant fortement exposées. La plus connue d'entre elles étant bien sûr Nvidia. Cette société inconnue de vos parents ou grands-parents est pourtant devenue la première capitalisation boursière mondiale, passant devant Apple et Microsoft notamment, rien que ça. Cette entreprise connue à la base pour ses processeurs, cartes graphiques et autres équipements de gaming s'est retrouvée à la tête du mouvement de l'IA, et le prix de l'action a grimpé de façon stratosphérique depuis ces quelques dernières années. En effet, elle se négociait à 4,11 $ il y a 5 ans, et le prix est monté à plus de 131 $ de nos jours. Elle a été multipliée par plus de 31, c'est ridicule. 1000 € investis il y a 5 petites années, donc presque hier, seraient déjà devenus plus de 31 000 aujourd'hui. De quoi permettre à absolument n'importe qui de devenir millionnaire, en imaginant que ce rendement persiste dans le temps, ce que personne ne vous garantit bien sûr. Cette stratégie est très rentable, mais aussi très risquée. Si Nvidia devait se retrouver en difficulté dans un avenir proche, eh bien vous serez en difficulté aussi. En investissant que dans une entreprise bien précise, vous vous exposez fortement aux fluctuations. En effet, il vous est possible d'avoir un rendement excellent, mais de tout perdre est également une chose qui risque bien de vous arriver. Pour limiter ce risque, la stratégie habituelle est de vous diversifier. En investissant dans 100 ou 500 entreprises d'un coup, grâce aux ETF bien sûr, vous limiterez les fluctuations dans les deux sens. 500 entreprises ne vont pas toutes couler en même temps, et elles ne vont pas non plus toutes superformer fortement en même temps. On limite le potentiel dans les deux sens, ce n'est pas tout rose non plus, mais en utilisant cette stratégie, vous profiterez de la tendance haussière du marché en action qui est habituellement autour des 9 ou 10% en moyenne. Mais ce rendement a bien sûr été largement plus élevé pour l'intelligence artificielle, et bien que les performances passées ne préjugent pas forcément des performances futures, je pense que personne ne voit le mouvement de l'intelligence artificielle s'essouffler demain ni après-demain. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur cette stratégie. Car oui, il existe des ETF spécialisés dans l'intelligence artificielle, il en existe même beaucoup. Concentrons-nous sur un des meilleurs, le SMH de chez Van Eck. Celui-ci se compose de 25 entreprises dont 75,7% sont américaines, 11,28% néerlandaises et 10,48% taïwanaises notamment. Il est cependant très récent et n'existe que depuis fin 2020, ce qui est en fait assez logique, étant donné qu'il n'y avait pas spécialement d'engouement pour l'IA avant cette date. Mais les entreprises qui y sont présentes sont bien plus anciennes que ça. Enfin, il a progressé de 69% sur ces 365 derniers jours. À titre de comparaison, le Nasdaq 100 a pris 35,61% sur cette même période. Et je ne l'ai pas choisi dans cette comparaison par hasard. Pour investir directement dans l'IA à travers l'ETF SMH, ou n'importe quel autre d'ailleurs, il vous faudra passer par un compte titre ordinaire, lequel possède beaucoup de qualités, mais surtout un vilain défaut, l'imposition. Le PEA à l'inverse possède beaucoup de petits défauts, comme un plafond de versement, un minimum de 5 ans d'ancienneté pour être liquide, et un choix restreint. Mais il possède une qualité énorme, ce qui le rend généralement supérieur au CTO, son imposition.
Celle-ci n'est que de 17,2% sur plus-value, donc bien moins que le CTO et ses 30%. Et le Nasdaq 100 y est éligible. On compare donc un ETF se composant de 100 entreprises assez diversifiées présentant 35,61% d'intérêt sur les 365 derniers jours et n'étant taxé que de 17,2% à terme, à un autre se composant de 25 entreprises très peu diversifiées bien sûr, présentant un rendement de 69% sur cette même période, mais taxé à hauteur de 30%. S'il continue à ce rythme, les deux resteront archi rentables et vous donneront des résultats excellents. En effet, 200 € par mois investis à 32,15% deviendront plus de 4 millions dans 20 ans. Et à 59%, ce chiffre devient d'autant plus ridicule. Je ne vous sortirai même pas tellement il est invraisemblable. Voilà donc vos deux options pour investir en intelligence artificielle. Mais laquelle est la meilleure ? Difficile de répondre, car ça dépend aussi de votre tolérance au risque. Le Nasdaq est certes moins rentable, mais est plus rassurant sur plusieurs niveaux. Il est beaucoup plus diversifié par secteur, et ne se concentre pas que sur une chose. De plus, les entreprises le composant sont les 100 meilleures américaines. Elles sont donc beaucoup plus développées que la plupart des 25 sociétés composant le SMH. L'excellent rendement du Nasdaq vient en fait principalement des entreprises technologiques et des 7 magnifiques, eux-mêmes très centrés sur la technologie et donc sur l'intelligence artificielle. Enfin, une partie de votre rendement est assurée, étant donné qu'il s'agit d'une baisse d'impôt, qui n'est donc pas sujette aux fluctuations. Le rendement phénoménal du SMH ne peut cependant pas être ignoré. 30% d'impôt ou pas, ça reste exceptionnel. On en revient en fait aux bases. Plus vous souhaitez investir dans quelque chose de risqué et volatile, plus vous devrez remplir ces quelques conditions scrupuleusement. Investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si vos investissements tombent à zéro, ça ne doit rien changer à votre vie. Sur le long terme, ne comptez pas dessus dans un avenir proche. Investir petit à petit, soit en DCA, pour limiter les risques de tout claquer juste avant une forte baisse. Et bien sûr diversifier. Vous vous exposez à de gros risques en vous concentrant à 100% sur l'IA. Mais l'histoire est différente si vous y rajoutez d'autres ETF plus solides, un peu de crypto, de l'immobilier, etc. Si toutefois vous décidez de vous lancer dans cet ETF ou un autre, basé sur l'IA et donc depuis un compte titre ordinaire, il vous faudra absolument ouvrir ce compte depuis une banque ou un courtier compétitif. Ne sous-estimez pas les frais énormes que les banques traditionnelles peuvent vous prendre. À titre personnel, je privilégie actuellement la troisième option, et oui, il y en a finalement 3. Si le Nasdaq 100 propose un rendement de 35,61% sur la dernière année glissante, eh bien le Nasdaq 100 x2 le gratifie quant à lui d'un rendement de 74,62% sur cette même période, encore plus que le SMH. Le x2 dans son nom indique que c'est un ETF à effet de levier. En pratique, cela veut dire que vos gains et pertes sont multipliés par 2 sur une base journalière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne gagnera jamais ni ne perdra jamais exactement 2 fois moins que son indice de référence, si on regarde sur une période qui est supérieure à une journée. Bien entendu, l'effet de levier augmente fortement les fluctuations et donc le risque associé, et j'ai sorti une vidéo à ce sujet d'ailleurs, que je vous invite à aller visionner après celle-ci pour approfondir vos connaissances sur cette catégorie d'actifs ultra rentables. Le lien apparaît en haut et sera aussi en description. On compare donc un ETF très peu diversifié et imposé à 30% à un ETF convenablement diversifié, imposé à 17,2% mais à effet de levier. Et je choisis personnellement le Nasdaq x2 pour profiter de la faible imposition. Si l'intelligence artificielle continue de progresser et que les gains sont au rendez-vous, eh bien ces 12,8 d'imposition évitées feront quand même beaucoup de bien. De plus, je ne le trouve pas plus risqué qu'un ETF spécialement tourné vers l'intelligence artificielle, donc le choix me semble logique. Mais bien sûr, j'écoute mes propres conseils et je n'investis pas que là-dedans. J'y ajoute de la crypto et d'autres actions moins volatiles. Si vous voulez savoir combien exactement, je vous mets le lien de ma vidéo expliquant comment j'investirais si je devais recommencer à zéro en description. Et vous, quelle option vous tente le plus pour investir dans l'IA? Je suis curieux de voir vos avis en commentaire. Mais c'est là-dessus que je vous dis à mardi prochain. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.